Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. On ne parle pas souvent de ton passé sportif, Franck, parce qu'on te voit depuis maintenant très longtemps travailler pour ASO, pour l'organisateur du Tour de France, de Paris-Roubaix, de toutes ces belles classiques. Mais c'est quand même 4 participations à Paris-Roubaix, Franck Perck. Ah oui, alors là, très modestement, oui, j'ai eu l'honneur et le privilège de participer à Paris-Roubaix. Je suis arrivé une fois sur le Vélodrome, ça a été aussi une immense fierté. Mais oui, il y a eu cette partie-là dans ma carrière. Et d'un point de vue organisation, pour ASO, qu'est-ce que représente Paris-Roubaix? Parce que c'est vrai que vous êtes une machine à organiser, vous savez le faire et de très belle manière. Est-ce que Paris-Roubaix, il y a un petit truc en plus, il y a des difficultés peut-être aussi en plus, des choses qui diffèrent finalement des autres organisations? Paris-Roubaix, c'est une course de légende, c'est une course de l'extrême, c'est des secteurs pavés incroyables, uniques au monde. Je dirais, il y a des parties, il y a des secteurs qui sont très difficiles. Quand on regarde la trouée et qu'on s'y présente, ça représente quelque chose dans la tête des cyclistes pour la franchir. Et au point de vue organisation, c'est une immense fierté pour ASO, en tant que représentant d'ASO, de l'organiser. Et on se doit de la chérir. C'est vrai qu'il y a eu des années... on se rappelle des années Jean-François Pécheux où il luttait pour conserver les pavés parce qu'ils avaient tendance à disparaître, et ça c'était dans les années 80, et il a contribué à ce que on trouve de nouveaux secteurs où on entretienne les secteurs, et c'est une course de légende, et une course il y a que des superlatifs, et elle représente un point incontournable dans le calendrier cycliste. C'est un des points les plus importants de la saison.